Le 2 juin dernier, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un décret par lequel il déclarait l'excommunication des 4 évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X qui avaient été ordonnés comme tels, ordonnés évêques sans la permission du pape, et aussi les 2 évêques qui avaient rendu possible cette ordination, les 2 évêques célébrants. Mais cette excommunication affectait aussi tous les prêtres de la fraternité, tous les membres laïcs de celle-ci, par exemple les très nombreuses religieuses qu'elles ont, ou religieux, et même les laïcs qui participaient de façon assidue aux célébrations liturgiques, aux messes. Difficile de quantifier le nombre exact de personnes touchées, mais certains ont dit qu'elles étaient environ 600 000. Quelques jours plus tard, le 11 juillet, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X présentait devant le même dicaster qui avait rendu le décret d'excommunication auprès de la doctrine de la foi un recours. Un recours avec des arguments de type juridique en disant que ce décret n'était pas valable. Il a été dit alors, et personne ne l'a démenti, qu'il y avait un mois pour que le dicaster de la doctrine de la foi réponde à l'allégation, au recours que les membres de la fraternité avaient présenté. Aujourd'hui est le 7 août. Il est très difficile qu'une réponse soit donnée les 8 et 9, samedi ou dimanche. Et il ne resterait donc que le 10 pour répondre au décret de la part de doctrine de la foi. Le jour 10, jour du martyre de Saint-Laurent, que se passe-t-il s'il n'y a pas de réponse? C'est une question qui, à si peu de jours, même s'il y a 3 jours, un jour ouvrable, que se passe-t-il s'il n'y a pas de réponse de la part de doctrine de la foi? Dans le monde civil, il existe ce qu'on appelle le silence administratif. On fait appel à l'administration, par exemple pour une amende de circulation. Et si après 3 mois, il n'y a pas de réponse, on considère que ce silence administratif équivaut à une amende. L'acte de l'administration qui a été attaqué est annulé. Et donc, vous n'avez pas à payer l'amende, ou que celui qui a fait le recours à la loi en sa faveur. Je ne sais pas si cela se produit de la même manière dans le cadre du Vatican. C'est-à-dire, s'il arrive le 11, sans qu'il y ait une réponse de la part de la doctrine de la foi, que le décret d'excommunication décède. Je crois que ce n'est pas le cas pour les évêques, car il s'agissait d'une excommunication plus tard dans la sentence, c'est-à-dire d'une excommunication automatique. Je ne sais vraiment pas ce qui pourrait se passer s'il n'y a pas de réponse. Il reste très peu de temps pour que cela arrive. Même si bien sûr dans ce court laps de temps, c'est encore possible. Nous ne sommes pas dans la même situation que le silence de la doctrine de la foi. Face aux doutes que 4 cardinaux ont soulevés après la publication d'Amoris Laetitia, nous ne sommes pas dans cette situation parce que c'était quelques questions, alors qu'il s'agit d'un acte administratif. C'est un recours administratif qui exige une réponse où l'on rejette complètement les arguments du recours, où on précise certaines choses. Le décret d'excommunication est corrigé sous certains aspects, où certains aspects sont clarifiés. Bien sûr, une fois connue la réponse de la doctrine de la foi, il reste l'appel du tribunal suprême de l'Église, qui est la matière apostolique, qui vient d'accueillir de nouveaux membres. Mais pendant que cela se produit et que nous sommes nombreux à être en attente de la réponse de la doctrine de la foi, le thème de la messe traditionnelle continue à donner matière à parler. L'évêque tchèque de Pilsen, la célèbre ville de la bière blonde, l'évêque tchèque de Pilsen a dit « Le Betu Sordo doit être définitivement abandonné.
qui ne répond pas non seulement au Concile Vatican II, mais à la synodalité. Il faut en finir avec le betu sordo et il faut en finir définitivement avec la messe traditionnelle. Il a dit qu'il faut dialoguer avec ceux qui veulent la messe traditionnelle. Et il reconnaît que même dans son diocèse, il y a des personnes qui veulent ce genre de célébration. Mais dans sa déclaration, il vient de dire que ce dialogue est pour qu'il se convainque que la messe traditionnelle doit être abandonnée. Je ne parle pas, ni lui non plus, du dialogue avec les fidèles de Monseigneur Lefebvre, mais avec ceux qui sont catholiques, qui veulent être catholiques, qui veulent rester unis à l'Église, mais qui veulent la messe traditionnelle. Pour cet évêque, la messe traditionnelle n'a aucun sens, ni aucun avenir. Et il a d'ailleurs dit que ce sont ceux qui veulent la messe traditionnelle les coupables de la division. Parce que cette division, a-t-il dit, manque de force à l'évangélisation. Et donc, pour qu'il y ait unité, ce sont eux qui doivent renoncer à célébrer la messe traditionnelle. Je ne sais pas si c'est une question de la célèbre boisson de Pilsen. Peut-être que tout est précisément la faute de la bière. Mais n'a-t-il pas pensé que ce même argument pourrait être présenté par ceux de la messe traditionnelle? Nous sommes d'accord sur le fait que l'unité est nécessaire et qu'il s'agit d'une division. Abandonner la messe nouvelle et laisser toute l'Église revenir à la messe ancienne. Si la solution est de mettre fin à l'une des deux parties, selon l'évêque, ce même argument peut être présenté par les autres. Je répète, peut-être que le problème vient de la bière. Pilsen doit être une ville très divertissante. Je ne sais pas pourquoi elle n'y est jamais allée. Sur ce sujet, d'autres ont parlé aussi, par exemple, le cardinal Sarah. Le cardinal Sarah est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une division qui nuit à l'évangélisation. Mais il dit que le problème est qu'il s'agit de Saint Harlow. Revenant au précédent, c'est-à-dire laissant la liberté à ceux qui veulent la messe traditionnelle. Un autre qui est intervenu est l'archevêque de San Francisco, aux États-Unis. Monseigneur Cordileone est intervenu sur ce même sujet et a dit clairement à ceux qui sont contre la messe traditionnelle d'abandonner tout espoir que le retour à la messe traditionnelle est imparable, parce que ce sont les jeunes, c'est-à-dire l'avenir, qui la veulent. Il croit, Monseigneur Cordileone, que le pape Léon, qui cherche l'unité de l'Église, ne reviendra pas au décret de libéralisation de Benoît XVI et qui n'abrogera pas non plus les traditions de custode du pape François, mais que selon Monseigneur Cordileone, que selon lui, ce que va faire le pape Léon est de donner aux évêques plus de liberté pour qu'ils décident eux-mêmes, avec un critère de scène pastorale, comment la messe traditionnelle doit être célébrée dans leur diocèse. Et de cette façon, dit Monseigneur Cordileone, on évitera, en favorisant la messe traditionnelle, on empêchera que ces fidèles qui sont attachés et qui veulent ce genre de messe finissent par partir avec les lefébriens, parce qu'ils trouvent toutes les portes fermées dans l'Église catholique. Je veux parler aussi d'un autre sujet, qui n'est peut-être pas strictement religieux. Je parle de l'invasion de Ceuta par les Marocains, mais je voudrais commencer par citer l'opinion d'un religieux, celle de l'évêque président de la conférence épiscopale espagnole, l'excellent président des évêques espagnols, Monseigneur Arguello. Monseigneur Arguello, dans un communiqué relativement court sur Twitter, dit que la biopolitique est la clé de la puissance mondiale actuelle. On joue, dit-il, avec la démographie, on joue avec la misère, on joue avec la sexualité, on joue avec les gens pour favoriser le profit, pour favoriser les intérêts de certaines puissances. Et cela, constate-t-il, est une réalité qu'il a mise en évidence, qui a mis sur la table ce qui vient de se passer à Ceuta. L'invasion de Ceuta a été appelée invasion.
L'invasion de Ceuta est un test. La démographie est aujourd'hui une arme. L'archevêque de Valladolid et président des évêques espagnols s'est exprimé très clairement. Ce qui s'est passé à Ceuta est un test, pas la fin. Ce n'est pas un événement isolé. C'est un test. À voir ce qui se passe. À voir ce qui se passe actuellement. C'est un test. Ce n'est que le début, pas la fin, c'est le début. Et à quoi joue la démographie? Autrement dit, les sociétés occidentales, plus ou moins opulentes, n'ont-elles pas d'avenir parce qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient? Mais sans enfants, entourées de sociétés avec beaucoup de problèmes économiques et avec une surpopulation, ont-ils un avenir? Que vont faire les armées, les militaires, lorsqu'ils se trouvent face à une invasion de civils? Certains d'entre eux, comme on l'a vu sur les photos, des squelettes, que vont-ils faire? Leur tirer dessus? Sortir la mitrailleuse et les tuer tous? La démographie est une arme, mais c'est parce que depuis de nombreuses années, ces sociétés ont tué leurs enfants par l'avortement. Ils se trouvent avec un vide démographique terrible, entourés d'un autre type de population, d'un autre type de société, où il y a beaucoup trop de gens, parce qu'ils ont beaucoup trop d'enfants, des familles. Aujourd'hui, l'arme n'est pas un char ou une bombe ou des drones. Aujourd'hui, l'arme est une foule affamée, poussée avec ses objectifs que j'ai fait, Monseigneur Arguello, pour la géopolitique, pour la biopolitique, poussée comme une arme conquérante. C'est pour réfléchir sur ce qui s'est passé, parce que, comme le dit Monseigneur Arguello, il ne s'agit que du début. Ceci est un test. Et aujourd'hui, la véritable arme est démographique. Comme toujours, je demande des prières pour l'Église, pour l'unité de l'Église, mais une unité fondée sur la vérité, c'est-à-dire fondée sur Jésus-Christ. Et je demande des prières pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.